Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Tout d'abord, je vous invite, si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes 1530 abonnés. Ce serait vraiment pas mal si on arrive à dépasser encore une fois les 2000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Je vous rappelle que Drone Theory, c'est un site de préparation à l'examen STS, donc le CATS, avec également pour notre abonnement à 10 euros par mois pendant 6 mois, donc 60 euros, la préparation à l'Open A2, ou si vous souhaitez que préparer l'examen Open A2, c'est tout à fait possible en souscrivant à un abonnement de 7 euros par mois pendant 4 mois, soit 28 euros. Donc aujourd'hui, nous allons justement sur la solution Drone Theory et nous allons réviser ensemble la partie réglementation générale aérienne. On va prendre la première partie, la réglementation générale partie 1. Et c'est parti. Le fait de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui est puni par le Code des transports d'1 an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, par le Code pénal d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, par le Code des transports d'une amende de 15 000 euros, par le Code pénal de 6 mois d'emprisonnement. Alors pour répondre à cette question, sachez que cela ne concerne pas que les choses qui volent. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée, c'est complètement interdit, mais c'est pas nécessairement avec des drones. Donc déjà, on peut retirer les deux réponses avec le code du transport. Et après, donc, on nous propose soit 1 an d'emprisonnement de 45 000 euros d'amende, ou par le code pénal toujours, mais de seulement 6 mois d'emprisonnement. Alors, dans ces cas-là, généralement, c'est toujours la plus grosse sanction qui sera recherchée. Donc là, comme d'habitude, avec la solution Drone Theory, vous cliquez et vous avez votre formateur qui va vous expliquer la réponse en vidéo. Seconde question. En matière de la protection des données et du respect de la vie privée, l'affirmation correcte est: une personne concernée par une prise de vue doit faire valoir expressément son droit de protection à l'image dans un délai maximum de 48 heures après la prise de vue. Toute diffusion d'images doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées ou du propriétaire dans le cas d'un espace privé, maison, jardin, etc., et doit respecter la législation en vigueur. Il est possible de diffuser des images sans l'accord d'une personne si celle-ci n'est pas facilement reconnaissable. L'enregistrement et la diffusion d'images concernant des personnes ou des objets, maisons, voitures, etc., n'est jamais soumis à accord préalable. Alors, pour ce type de questions, vous pouvez toujours procéder par élimination. Donc là, on va regarder déjà le dernier, hein. L'enregistrement et la diffusion d'images concernant des personnes ou des objets, maisons, etc., n'est jamais soumis à accord préalable. Je pense que nous pouvons, en tout cas, la retirer. Si on prend depuis le haut, une personne concernée par une prise de vue doit faire valoir expressément son droit de protection à l'image dans un délai de 48 heures. À voir. Toute diffusion d'images doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées et du propriétaire dans le cadre d'un espace privé. Ça là me plaît bien. Il est possible de diffuser des images sans l'accord d'une personne. Là encore, si on procède par élimination, la troisième, on peut l'éliminer. Donc là, je répondrai la deuxième réponse et, comme d'habitude, vous avez la petite vidéo. Bon, en gros, hein, le cheminement, c'est le cheminement que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire de faire par élimination, de regarder ce qui est correct. Les espaces aériens non contrôlés sont les espaces suivants: F et G, S, R et T, A, B, C, D et E, B, C, D. Alors, lorsqu'on parle de non contrôlé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contrôleur aérien. Et ça, c'est seulement et seulement les espaces F et G. En sachant que F, vous n'en avez pas en France. C'est seulement de la classe G en France. Là, comme d'habitude,
vous allez avoir la partie du cours qui va bien pour répondre à la question. Donc pour la petite explication, SRT, ça n'existe pas. A, B, C, D et E, ça existe, mais tout ça, c'est du contrôlé. Et B, C, D, c'est contrôlé. VFR avec radio obligatoire. Mais écoute, soit c'est contrôlé. À l'intérieur des régions d'information de vol, les zones délimitées présentant des restrictions, des dangers ou des interdictions sont appelées les TMA, les D, les CTR, les zones P, les AWY pour Airway, les zones R. Donc là, il faut bien lire et bien sélectionner la combinaison de bonnes réponses. Donc là, on a des régions d'information de vol, qu'on appelle le SIV. Donc les zones délimitées présentant des restrictions, donc là où on peut pas aller, et potentiellement avec des dangers, des interdictions sont également appelées. Du coup, c'est bien les zones dangereuses, les zones interdites, donc prohibited, et les zones restreintes avec des restrictions. Donc là, du coup, c'est D, P et R. 2, 4 et 6. 2, 4, 6. Donc là, la petite partie du cours qui nous intéresse dans la vidéo, et là où je vous explique les différentes zones à statut particulier. Petite définition. Les aérostats sont des aéronefs capables de maintenir le vol stationnaire, plus lourd que l'air, plus léger que l'air, uniquement reliés au sol par un câble. Alors, concernant donc toujours les définitions, à partir du moment où vous avez un aérostat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'appareil peut être maintenu en vol sans force aérodynamique. Donc ce sera des forces aérostatiques. Cela veut dire qu'il est plus léger que l'air. Donc là, bien répondre plus léger que l'air. Là, comme d'habitude, je vous explique les différentes réponses, enfin les différences entre un aérodyne et un aérostat, que ce soit plus lourd ou plus léger que l'air. Voilà, c'est la fin de cette petite séance de révision. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles révisions et de nouvelles vidéos.